Et welcome à tous et bienvenue à vous sur la chaîne Le Grand Foutoir. Installez-vous confortablement. Petit podcast un petit peu en format billet d'humeur. Voilà, un billet d'humeur sur le sujet suivant, la suspension du pass vaccinal en ce lundi 14 mars 2022. Allez, c'est parti! Enfin, j'allais dire, et oui, enfin, j'allais dire, oui, 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 enfin, cette date, j'espère, fera date, même si il ne faut pas être naïf, ce n'est que la suspension et non la suppression totale du pass vaccinal. Il faut savoir aussi que même si la suspension, elle est valable à partir d'aujourd'hui, du coup, dans tous les lieux où il y avait à la base le pass, donc restaurants, concerts, musées, médiathèques, stade de foot, restaurants, bars, etc., etc. On connaît la chanson, mais, attention, oui, mais le pass sanitaire. Et oui, parce que parfois encore des personnes confondent le pass sanitaire aujourd'hui et encore d'actualité, notamment sur les endroits où les transports, notamment donc du coup les bus, le métro, les trains, etc., mais également aussi à l'hôpital et dans les maisons de retraite, dans tous les lieux de santé, il faudra le pass, mais celui-ci, le pass sanitaire, à ne pas confondre. Donc revenons un petit peu à nos moutons, il y a actuellement du coup le masque qui n'est plus obligatoire dans les lieux où il y avait le pass vaccinal. Alors j'ai voulu faire une petite expérience. Aujourd'hui, j'ai été me promener un petit peu dans plusieurs boutiques et grosses centres commerciaux ou alors différentes enseignes et voir un petit peu, donc du coup, logiquement, vu que c'est plus obligatoire, mais, à ma grande surprise et malheureusement, c'est triste, vous me direz ce que vous en pensez, vous, si vous allez continuer à garder le masque ou non. Malheureusement, même si c'est quand même une majorité qui l'a enlevé, il y a quand même un grand nombre, j'ai vu, en tout cas, mon expérience à moi, les gens continuent à mettre le masque. Je trouve ça tout simplement hallucinant, hallucinant. Les gens ont encore peur, je peux comprendre. Chacun fait ce qu'il veut, certes. Moi, il faut savoir que non, j'assume. Donc, je ne suis pas vacciné et ça fait plus de un an que je vis différemment. Un an où je n'ai pas accès à des lieux alors que je n'ai enfreint aucune loi, bien entendu. Je le répète encore une fois, je ne suis pas anti-vaccin, je suis anti-pass. Donc, bien entendu que je suis ravi de savoir que je peux pouvoir retourner, avoir les mêmes droits que des vaccinés. Mais attention, il commence à nous faire peur pour une nouvelle vague qui risque d'arriver dans les prochains temps. Donc attention, donc chacun fait ce qu'il veut, le masque ou pas. Mais enfin, ça fait quand même ultra bizarre de aujourd'hui, vous faites vos courses, de plus mettre le masque. Mais quand même, ça fait trop bizarre. Le problème, c'est qu'on s'est trop habitué. On s'est trop habitué à mettre le masque alors que ce n'est pas naturel. On a pris trop l'habitude. Mais quand même, quel plaisir de pouvoir voir des sourires, voir les gens quand même, avec ces masques-là, on voyait plus l'expression des gens, mais quelle tristesse, ça fait plaisir quand même. Donc moi, je reconnais que moi j'ai vécu différemment, j'ai quand même beaucoup manifesté, vous le savez, sur la chaîne Le Grand Foutoir, on parle de politique, mais pas que. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ce que fait la chaîne Le Grand Foutoir, voilà, c'est un petit peu un billet d'humeur pour me dire qu'enfin, un soulagement quand même avec cette suspension. Mais attention, il faut rester vigilant puisque là, il va y avoir les élections. On verra ce qui va se passer. On en reparlera bien entendu. Mais, soyons vigilants parce que ce n'est qu'une suspension. Donc, rien n'empêche n'importe quel gouvernement qui soit de remettre, de réactiver ce pass. Donc quand même, on a mis, c'est bizarre, un mois avant les élections, c'est quand même bizarre. Bon, quand même, ça fait du bien, mais, attention, va falloir quand même être très vigilant, ne pas être naïf. En tout cas, sincèrement, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais quel plaisir quand même même vous, même ceux qui étaient vaccinés, qui tout le temps devaient montrer le pass, quand même, à force, c'est pas normal ce qui s'est passé, c'est pas normal. J'espère que c'est le début d'une
on va dire, d'une vie à peu près normale, même si, soyons pas naïfs et restons vigilants. La bonne nouvelle aussi, c'est par rapport aux écoles, où enfin les enfants, ça aussi, chacun a son idée sur la question, mais les enfants qui ont été masqués depuis tellement de mois, enfin, ils vont pouvoir être tranquilles. Donc je vois qu'aussi, les salariés, en fait, c'est un petit peu les entreprises. C'est à l'employeur de décider, de laisser le choix. Donc là, j'ai vu que certains le mettaient, certains ne le mettaient pas. À votre avis, quand même, est-ce que c'est pas un ouf de soulagement de faut en profiter de enlever ce masque et de cette suspension de passe? Moi, j'ai vécu différemment, vous le savez, depuis tellement. Vous imaginez, moi, oui, oui, j'ose le dire, j'ai boycotté. J'étais dans la résistance, dans la désobéissance civile, et oui, 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 sans violence, je n'ai pas été dans les lieux où ils proposaient le pass. Je vais pouvoir, ça va pas me changer radicalement ma vie, hein, d'avoir de nouveau le pass, mais quand même de retrouver mes droits fondamentaux, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la vaccination n'est pas obligatoire. Mais attention, soyons pas naïfs, ça y est, ils commencent à vouloir recommander pour les plus de 80 ans une quatrième dose. Donc on en reparlera. Je veux pas déraper, puisqu'après on va dire ah complotiste, pas complotiste. Chacun fait son avis sur la question. Le printemps arrive, les beaux jours arrivent. On espère qu'on pourra vivre à peu près normalement, mais le mot d'ordre, pardon, c'est restons vigilants. Franchement, de toute façon, tout va se passer aux élections, qu'on le veuille ou non. L'avenir, au moins de la France, va se dérouler bientôt, prochainement, lors des élections qui va arriver en France. Chacun vote ce qu'il veut. Moi, je reconnais qu'au départ, je voulais pas voter, mais quand même, je me sens le devoir pour contrer Macron, je l'assume. Chacun peut exprimer ses opinions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Soyez cordial et respectueux, bien entendu. Donc c'est un petit peu un billet d'humeur, pas du tout prévu, mais je me devais d'en parler. Et je n'y croyais plus, hein, mais quand même, ça a tardé, cette suspension de passe, ça a tardé, mais il faut la suppression totale, parce que quel monde vous voulez pour demain? Quel monde vous voulez pour demain? Moi, je veux savoir, vous voulez un monde de QR code? Si vous voulez un monde de QR code, allez-y, c'est cool. Mais sincèrement, regardez-vous dans la glace, et regardez dans le rétroviseur, dans le miroir, 2 ans, depuis 2 ans, cette histoire de Covid, depuis 2 ans. Je crois que de plus en plus, les gens en ont marre et de plus en plus, beaucoup de personnes se rendent compte que on nous a pris un petit peu pour des couillons et qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, vacciné ou non vacciné, c'est plus la question. Aujourd'hui, il faut qu'on soit tous ensemble, mais on le voit bien. Moi, je le reconnais, j'ai jamais été positif, jamais cas contact. C'est quand même bizarre, je ne suis pas vacciné. Mais on le voit bien qu'il y a quand même la majorité de gens vaccinés aujourd'hui en France. Aujourd'hui en France, il y a la majorité des gens vaccinés pour plein de raisons différentes. Et ça aussi il faut quand même dire, parce que malgré qu'il y ait le pass sanitaire, encore d'actualité au niveau des lieux médicaux, mais courage et grand respect à tous ces personnels soignants qui, du jour au lendemain, voilà, s'ils ne sont pas vaccinés, n'ont plus de travail, n'ont plus de ressources. Et ça, c'est incroyable. On n'en parle plus assez, mais ça, c'est incroyable. En tout cas, j'espère que les Français n'oublieront pas. J'espère que les Français n'auront pas Alzheimer, comme on dit, puisque ces 2 dernières années ont été historiques. Là, ça va faire du bien à tout le monde. Moi, le premier, au niveau du moral aussi, bien entendu, puisque je vais pouvoir retrouver certaines activités comme voilà, les concerts et notamment les matchs de foot, bien entendu. Mais voilà, je vais continuer à vivre différemment, ça c'est sûr, passe ou pas passe. Mais ça va faire un grand bien. Mais je porte pas voilà, la faute aux vaccinés non plus, parce que je sais bien qu'il y en a qui ont été sur la contrainte, parce que qu'on le veuille ou non, la plupart des gens, ils ont été parce qu'ils voulaient continuer à travailler, ce qui est normal, avoir leur salaire, pouvoir nourrir leur famille, pour pouvoir payer quoi, pour pouvoir vivre, essayer de vivre assez dignement, entre guillemets, même si c'est de plus en plus difficile. Là, je m'égare un petit peu, mais de plus en plus difficile avec notamment l'essence et le coût de la vie qui augmente, hein. Mais qu'on le veuille ou non, la majorité des Français se sont vaccinés quand même pour des raisons, on va dire, moins médicales,
mais plus au niveau du chantage, plus de, mais voilà, vous pouvez plus rien faire, plus aller voyager, vous pouvez plus aller en concert, vous pouvez plus faire des matchs de foot, manger au restaurant. Moi, je me suis privé pendant un an, même plus qu'un an maintenant. Le temps passe tellement vite. Ça a été parfois dur, mais là, je vais reapprendre un petit peu. Ça va me faire bizarre les premiers temps, mais c'est quand même une très bonne nouvelle en ces périodes compliquées de guerre en Ukraine, du contexte actuel des choses. Ouh là 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 là, 2022 quand même. Enfin, de toute façon, on vit des années, des mois là depuis. Moi, c'est pour ça qu'il faut vraiment, honnêtement, je vous dis avec le cœur, faites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez, mais n'oubliez pas ce qui s'est passé et qu'on le veuille ou non, ce n'est pas normal. Il faut rester vigilant en espérant que le Covid ne reviendra pas, mais il nous parle déjà de nouvelles vagues. On en reparlera sur le grand foutoir. Prenez soin de vous en ces périodes compliquées. N'hésitez pas à checker, à vous abonner au Grand Foutoir. Voilà, une chaîne à la bonne franquette, une chaîne bienveillante, respectueuse, une chaîne qui a un ton un peu différent, assez atypique, avec des moyens de bord assez limités, mais qui fait ça avec le cœur et avec la passion pour pouvoir échanger, revenir à l'humain avant tout sur de nombreux sujets, que ce soit la politique, le jeu vidéo, le football, la musique, la philosophie et plein d'autres choses encore. N'hésitez pas à checker ça. Je vous mettrai le lien du Discord si jamais pour interagir dans un prochain live. En tout cas, prenez soin de vous. La vie est belle. Ciao.